Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, oh je t'aime tant, j'aspire à t'aimer, fais-moi grâce de t'aimer, d'être tout entier à toi, je t'aime tant, je t'aime tant, mon homme intérieur t'aime tant, au plus profond de moi, accorde-moi la grâce de t'aimer, d'être consacré tout entier à toi, synchronisé sur toi, dépendant de toi, marchant sur ta parole, je t'aime tant. Père, nous te remercions pour ce que tu fais en nous, ce que tu fais de nous, pour la semaine que nous avons passée, pour ce premier jour de la semaine que nous commençons avec toi. Nous te remercions. Nous sommes là parce que nous ne sommes pas rassasiés. Nous sommes là parce que nous te désirons. Nous sommes là parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes là parce que tu es notre plus grand bien, notre plus grand cadeau, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes là parce que nous voulons aller dans les hauteurs, augmenter en sensibilité spirituelle, en sensibilité prophétique. Nous sommes là parce que nous sommes les vases, nous sommes l'argile, tu es le potier. Nous sommes là pour être façonnés. Nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions cet après-midi. Nous te remercions pour ce deuxième culte de la journée. Honneur, louange et gloire à toi. Est-ce que tu vas encore utiliser ton serviteur pour nous faire du bien, pour nous construire à la louange et à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous sommes à la session des persévérants. La session des endurants. La session des déterminés comme Anne. La session des inébranlables. De ceux qui vont recevoir une double, non, une multiple grâce encore. Vous pouvez vous mener à accueillir encore ici le prophète Joe Grace sous nos acclamations, famille ICC. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oh, fais du bruit pour marquer ta joie. Alléluia. Alléluia. Nos mains droites en l'air, s'il vous plaît. Disons ensemble, Seigneur Jésus, nous avons encore besoin de toi cet après-midi. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Merci de nous rendre sensibles. Nous donnons à toi. Du fond de nos cœurs, nous voulons manifester Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Joignons nos deux mains, célébrons le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Ok. Bon, on va sentir ça tout à l'heure. Vous voyez, on est là, ça sort un peu comme si vous étiez fatigués. Est-ce que nous pouvons encore une fois, en mon nom, au nom de mon épouse, au nom de toute mon équipe, rendre grâce à Dieu. Je viens de passer 15 minutes. Attendez, je vais vous dire, je viens de passer 15 minutes avec l'apôtre dans un moment d'enseignement. Je crois que je suis sorti de cette salle aujourd'hui l'homme le plus béni, le plus édifié, challengé.
Et c'est extraordinaire. Merci, apôtre. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de notre apôtre? Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Apôtre, merci de tout cœur. Je voudrais dire merci à tout le monde. Vous êtes... j'ai jamais su qu'au cœur de la francophonie se trouve un peuple si assoiffé, amoureux de Jésus. Je vous dis la vérité, c'est extraordinaire. J'ai l'impression que nous qui avons la grâce de servir le Seigneur en Afrique, parfois on a l'impression que c'est nous qui sommes vraiment consacrés. J'ai l'impression que... Alors, acclamez Dieu pour vous-même et reprenons nos classes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous croyez que Dieu est ici? Je vais revenir sur le message sur lequel j'étais en train de partager avec vous ce matin sur la sensibilité prophétique. Et ce matin, j'ai commencé par vous dire combien il était important de manifester Christ, mais par la sensibilité prophétique. Et donc, depuis le matin, j'étais en train de m'efforcer de nous faire comprendre à peu près ce qu'était la sensibilité prophétique. Je vous ai dit que la sensibilité prophétique, c'était la capacité de comprendre, de saisir et de comprendre l'action de Dieu, de comprendre le mouvement de Dieu dans tous les aspects et dans tous les domaines de nos vies. J'ai encore dit que la sensibilité prophétique, c'était la capacité de comprendre la volonté future de Dieu. J'ai pris mon temps avant de pouvoir nous séparer au premier culte. Pour ceux qui étaient là, j'étais en train de parler de à quoi pouvait servir la capacité ou plutôt la sensibilité prophétique. Je vous ai dit que la sensibilité prophétique sert à garder nos cœurs purs et à nous éloigner du mal. La sensibilité prophétique nous change en un autre homme. La sensibilité prophétique nous avertit. La sensibilité prophétique était une arme dans le combat spirituel. Et je vais même terminer en vous disant que la sensibilité prophétique nous aide dans la prise de décision. Souvent, quand nous devons prendre des décisions, il est important que nous puissions développer la sensibilité prophétique. Et permettez-moi, avant de pouvoir terminer aujourd'hui, que je vous parle de ce point, comment développer sa sensibilité prophétique. Comment développer sa sensibilité prophétique. Plusieurs points que j'aimerais vous partager directement. Et si vous me dites, nous sommes prêts, je commence. Là, je vous retrouve. Non, je vous dis, là, je vous retrouve. On ne sent pas la différence entre vous de la veillée et vous du matin et vous, ouais. Maintenant, je vous retrouve. Et donc, on va commencer sur comment développer sa sensibilité prophétique. Comment développer sa sensibilité prophétique. La première chose la plus importante que je voudrais que nous puissions comprendre par rapport à la sensibilité prophétique, permettez-moi de m'introduire avec ce texte très connu de Ésaïe. Au chapitre 50, et j'aimerais lire avec vous le verset 4. Ésaïe, chapitre 50, permettez-moi de lire avec vous le verset 4 et le verset 5. Je vais prendre ce texte qui va me servir de fondement pour que je puisse partager avec nous sur comment développer sa sensibilité prophétique. La Bible déclare, on peut y aller, 1, 2, 3. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole
celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Verset 5, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Acclamons la parole de Dieu. Vous comprendrez avec moi que la première chose qui fait que on développe sa sensibilité prophétique, c'est l'intimité. Personne ne peut développer sa sensibilité prophétique si elle n'est pas ou il n'est pas en intimité avec le Saint-Esprit. Moi, aujourd'hui, je peux facilement, même dans cette salle pleine, si ma femme tousse, je peux savoir que c'est elle. Ce n'est pas mystérieux. Je peux savoir quand elle tousse, je peux savoir que c'est elle. Quand elle parle, sans beaucoup de tâtonnement, je peux savoir que c'est elle. Parce que du haut de mes 19 ans de mariage, je connais sa voix. Je connais sa manière de tousser. Et plus loin encore, parfois ça m'arrive d'être endormi. Je ne la vois pas. Mais à partir de sa manière de marcher, je sais savoir que c'est elle qui est entrée. Et je ne me suis pas trompé. Ça arrive que ça n'a pas raté. Quelqu'un va dire, est-ce qu'il la voit en vision? Non. Je suis tellement habitué à elle. Je l'ai entendu parler à haute voix, à basse voix, en élevant le ton, en parlant. Je l'ai entendu rire, je l'ai vu pleurer. Le fait d'avoir été régulièrement avec elle, je peux sans l'ombre d'un doute savoir que celle qui est au fond, qui est en train de parler, c'est vraiment la maman de mes 4 enfants. Et je ne tâtonnerai pas. La même chose qui se passe avec les hommes. Moi, j'ai eu des problèmes, sûrement comme vous. J'ai eu des problèmes à un moment. Je parlais avec l'apôtre Yvan et je parlais avec l'apôtre Yves. Après un moment, je ne savais pas savoir c'est lequel des deux avec lequel je parlais. Parce qu'il y avait le même timbre, mais quelqu'un qui est resté longtemps avec eux peut, même en fermant les yeux, il peut savoir que là, je suis en train de parler avec tel, là, je suis en train de parler avec tel. Ça s'appelle l'intimité. Et comment les gens ont détecté, ont développé en fait leur écoute de Dieu? Ils ont juste appris à être intimes avec Dieu. Il n'y a pas de secret. Le plus grand secret des personnes qui écoutent Dieu, que Dieu parle à haute voix, que Dieu parle à voix basse, parce que ne vous en faites pas, Dieu est capable de parler en plein bruit de la gare du Nord, entouré de plusieurs personnes, même peut-être sous une autre musique. Quelqu'un est capable d'écouter le doux murmure du Saint-Esprit et de savoir dans le bruit de toute la foule que là maintenant, ce n'est pas n'importe qui me parle, c'est Dieu. Voilà pourquoi l'habitué de Dieu peut savoir que ça c'est Satan, ça c'est Dieu. Quelqu'un m'a posé une question un jour. Comment puis-je savoir si les pensées que j'ai sont les pensées de Dieu et les pensées que j'ai sont les pensées qui sont liées à ma personne? Je lui ai dit, le plus grand secret de tout ça, c'est l'intimité. Si tu n'es pas quelqu'un qui reste régulièrement dans la présence de Dieu, à écouter le Seigneur, à t'approcher de Dieu, à être son intime, à lui dire tout le temps, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment tu voudrais que je me comporte ici? C'est l'intimité qui a permis à certaines personnes de savoir clairement que Dieu est avec lui. Ma prière et le vœu de mon cœur avant que je ne continue, c'est que je ne sais pas comment ça va se passer, mais que Dieu te rende intime. Et vous comprendrez que quand je parle de l'intimité, il y a 3 choses qui passent directement dans mon esprit. La première chose, Dieu n'est intime qu'aux personnes qui lui sont totalement consacrées. Mon Dieu, mon Dieu. Je répète, Dieu est intime qu'aux personnes qui lui sont
totalement consacrés. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient dans votre maison et avec qui vous n'avez pas l'habitude d'être, pourquoi vous allez lui ouvrir la porte de votre chambre? Pourquoi vous allez lui ouvrir la porte de votre chambre? Or, vous savez avec moi que la maison de Dieu ou le cœur de Dieu a plusieurs compartiments. Il y a des compartiments dans lesquels le Seigneur ne peut pas permettre aux personnes qui ne lui sont pas totalement consacrées d'y entrer. Le conseil de Dieu a plusieurs compartiments. Il y a des compartiments dans lesquels Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un qui ne lui appartient pas. L'apôtre Paul exprimant cela, il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont d'un usage d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Il continue, il dit, je suis dans 2 Timothée au chapitre 2, quelque part déjà, oh mon Dieu, je suis déjà au verset 21, peut-être même que je viens de commencer le verset 22. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Toutes les personnes qui se sont mises à part pour Dieu, Dieu finit par leur donner ce qu'il n'a pas donné à tout le monde. Je suis en train de prier que dans cette génération, alors qu'il existe plusieurs chrétiens dans le monde, que Dieu te place parmi ses intimes. Les intimes comme Abraham, des personnes auxquelles le Seigneur est en train de vouloir faire une chose sur la terre, mais il se pose d'abord la question, est-ce que ce que je veux faire, Abraham est au courant? Dieu se pose la question, est-ce que ce que je vais faire, je vais détruire Sodome, je vais détruire Gomorrhe, mais est-ce que Abraham est au courant? Il y a des gens sur cette terre des hommes, rien n'arrivera en France sans que Dieu ne leur parle. Rien n'arrivera dans leur famille sans que le Seigneur leur ouvre les yeux. Et je suis en train de demander au Seigneur de faire de toi cet homme, cette femme qui fera partie des intimes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons sur la terre des hommes, nous tous nous venons prier, mais devant Dieu nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a des gens, ils sont comme les prophètes. La Bible déclare, Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Je prie que dans cette saison, tu entres dans son intimité. C'est là où tu veux entrer dans un business. Le Seigneur dit pas là. Tu veux prendre un contrat, le Seigneur dit pas là. Tu veux faire un choix de mariage, le Seigneur dit pas là. Parce qu'il a un plan plus meilleur, plus glorieux, qu'il veut en fait te faire vivre. Je prie, Père éternel, que ta grâce déverse sur ton peuple afin que plusieurs, par leur consécration, puissent arriver à vivre l'intimité. Quand vous lisez ce texte, la Bible déclare, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Quand on parle des disciples, on parle premièrement des personnes qui ont une discipline. Vous savez, il y a un lien très fort entre la sensibilité prophétique et la discipline. Dieu ne veut pas que tu puisses l'écouter comme écoute un chrétien normal. Dieu voudrait que tu l'écoutes comme écoute des disciples. Vous savez, si tu veux développer ton écoute de Dieu, tu dois en réalité être un homme et une femme très disciplinés. Comment est ta vie de prière? Comment est ta vie de lecture de la parole de Dieu? Comment est ton engagement à l'église? Parce que vous savez, quand on parle de la discipline, ça veut dire que la discipline n'a que deux faces. Il y a une face A et la face B. La face A de la discipline, il y a des choses qu'il faut obligatoirement faire, même quand on n'en a pas envie. La face B de la discipline, c'est qu'il y a des choses qu'on ne doit jamais faire. Jamais faire. C'est comme ça qu'il y a des personnes, vous ne les verrez jamais dans les choses sales, vous ne les verrez jamais dans la corruption, vous ne les verrez jamais parce que à cause de la valeur de ce qu'ils sont devant Dieu, il y a des choses qu'ils ne feront jamais. Si tu arrives à ce niveau où tu sais toi-même qu'il y a des choses que je ne ferai jamais, je n'ai pas dit ça peut m'arriver, j'ai dit il y a des choses que je ne ferai jamais. Un jour j'ai dit à quelqu'un, tu sais quoi, tu n'iras pas loin. Il m'a dit pourquoi? Papa, tu me maudis? Je lui ai dit non, je ne te maudis pas.
à partir de ton indiscipline, je prophétise déjà comment tu seras dans 20 ans. Dieu n'a que faire des personnes qui n'ont pas de discipline. Vous savez, les personnes les plus sensibles sont des personnes disciplinées. Parce que même quand vous allez chez les moines, même quand vous allez chez les bouddhistes, vous trouverez des personnes très disciplinées. Ils respectent leur heure de prière. Ils respectent leur moment de communion avec Dieu. Ils savent que moi, à chaque 2 heures du matin, je dois me lever. Je dois parler à mon Dieu. Je ne dois pas avoir un calendrier du ventre qui n'a aucun jour férié. Ils savent que je dois avoir mes moments de jeûne. Je dois avoir des moments au cours desquels je m'engage à rester loin de la nourriture, loin de mon lit, loin de tous les conforts de ma maison pour chercher la face de Dieu. Vous savez quoi? Ces genres de discipline libèrent toujours une certaine sensibilité. La sensibilité est aussi une question de discipline. Dis à ton voisin, tu sais que Dieu veut t'amener loin. Voilà pourquoi l'autre jour je disais, quand vous voyez quelqu'un qui fait des grandes choses dans le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, une chose est vraie, cette personne a payé un grand prix. Parce que c'est ça la loi. Dieu ne peut pas. Quand vous voyez quelqu'un aller à un certain niveau dans le royaume, c'est qu'il y a des choses que Dieu lui a dit de ne jamais faire. Il y a des choses que Dieu lui a dit de faire et il les fait même. Vous savez, le mauvais côté de la discipline, c'est que la discipline parfois devient comme une routine. Or, la routine fatigue l'homme. Donc, tu es obligé de lire la parole de Dieu, de la lire. Même parfois, vous savez, surtout quand tu tombes sur les engendras. Oh là là. Mais tu dois les lire. Engendra. Après, tu te dis, Seigneur, vraiment engendra. Ah, ça vous est déjà arrivé aussi, hein? Surtout quand tu entres dans les engendras. Après, ce n'est pas les noms modernes. Nous, on a quand même des noms tels que Graciela, engendra. Non, c'est Shemaïcha, engendra. Mais tu dois lire les engendras. Et Dieu a une lumière qu'il veut t'accorder même là-bas. Oh mon Dieu, je prie que ta sensibilité monte. Je prie que ta sensibilité augmente. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Bien-aimé, aucune personne ne peut être intime à Dieu si elle n'est pas un homme de prière. Moi, je suis de ceux qui disent la prière ne tombera jamais. Nous prierons le matin, nous prierons le soir, nous prierons à midi, nous prierons même quand la prière, nous n'aimons pas, nous allons prier. Nous prions quand nous sommes fatigués, nous prions quand nous sommes forts, nous prions quand ça marche, nous prions quand ça ne marche pas. Nous sommes comme notre Seigneur Jésus. La dernière parole de notre vie, ce sera la prière. L'Église est née dans la prière, l'Église marche dans la prière et l'Église sera enlevée dans la prière. Ah mon Dieu, mon roi, tape ton voisin, dis-lui la prière ne tombera jamais. Dis à ton voisin, prie. Dis-lui, aide-moi à le toucher. Dis-lui, prie. Prie quand ça marche, prie quand ça ne marche pas. Prie quand tu es marié, prie quand tu es célibataire. Prie quand Dieu t'a visité, prie quand tu n'as pas encore été visité. Prie quand tu es élevé, prie, oh mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, laisse-moi te dire, la meilleure, surtout le meilleur moment, il faut prier. C'est quand les choses commencent à se produire. Oh, ah oui. Prie quand tu t'attends à Dieu. Prie quand le Seigneur commence à agir. Prie quand tu as fait le premier pas. Prie quand le Seigneur t'a dit que je suis en... Oh mon Dieu, prie. Prie encore. Prie encore. Je suis en train de vouloir dire la même chose jusqu'à ce que ton esprit va capter sa prière. Je répète, prie. Si demain, on vient nous dire la semaine prochaine, Dieu dit encore 48 heures de prière, mon frère, prie. Je savais que tu n'allais pas dire amen. J'ai dit prie. Tu viens de rater la bonne occasion. J'ai dit prie. Si demain encore le Seigneur nous emmène dans une autre forme de prière, ce qui est vrai, c'est que Dieu ne nous tuera pas. Et si nous pouvions mourir dans la prière, il nous ressuscitera. Et donc prions. Donc
prions. Quelqu'un m'a dit, j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas vu Dieu. Je lui ai dit, tu sais quoi? La prière agit toujours comme un dépôt. En fait, quand tu pries sans voir la réalisation, c'est que tes prières sont en train d'être emmagasinées dans un dépôt. En fait, je vais le dire autrement. Si tu apprends à chercher Dieu sans le trouver, c'est qu'un jour tu le trouveras sans le chercher. Parce que quand Dieu va ouvrir le dépôt, mon Dieu, mon roi, c'est là où vous voyez des gens qui commencent à produire des résultats. Vous vous dites, mais il ne prie pas comme moi. Non, ce n'est pas qu'il ne prie pas comme toi. Il avait déjà prié avant. Il l'a mis dans le dépôt, il a mis dans le dépôt, il a mis dans le dépôt. Maintenant, le jour où le Seigneur se décide de lui ouvrir le dépôt pour qu'il consomme ces prières qui étaient dans le dépôt, tu as l'impression qu'il ne prie pas, il prie. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sois le prédicateur adjoint, dis à ton voisin, si aujourd'hui tu cherches Dieu sans le trouver, dis-lui, je prophétise que demain tu trouveras Dieu sans le chercher. Je lève ma main et je bénis tes prières. Mon Dieu, tu ne m'as pas dit un bon amen, j'ai dit que Dieu bénisse tes prières. Que Dieu exauce les prières que tu avais faites, que même toi-même tu as déjà oubliées. Que Dieu exauce. Vous savez, c'est ça la beauté de la prière. C'est que parfois tu as fait une prière et toi-même tu l'as déjà oubliée. Mais celui qui l'avait enregistré, oh mon Dieu, la Bible dit, oh toi qui écoutes la prière. Ça veut dire toi-même tu as oublié, mais celui qui a écouté n'oublie pas. Et le jour où il t'exauce, tu commences à te dire, c'est vrai, il y a quand même quelques années que j'avais comme demandé une chose. Vous savez, la beauté de la prière, c'est ça. Et même Dieu, quand il exauce, il agit toujours par la puissance qui agit en nous infiniment. C'est-à-dire, Dieu a toujours eu un bonus qu'il donne. Dieu n'a pas le crédit de quelqu'un. Alors, tape quelqu'un, dis-lui, mon frère, ma soeur, homme de prière, prions. Oh. J'ai aimé un frère qui a encouragé l'autre et il lui a dit, prions. Bien aimé, et j'aimerais vous dire la vérité. Vous voulez que je vous dise la vérité? Ça ne concerne pas vous tous qui avez dépassé 40 ans, 50 ans. Ça ne vous concerne pas. De toute façon, ce n'est pas moi qui vous ai dit de dépasser cet âge-là. Alléluia. Maintenant, je vais parler aux jeunes. Amen. Les jeunes sont où? Écoutez-moi bien. Je ne suis pas apôtre, mais je suis petit-fils de pasteur et fils de pasteur. Je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église. Je me suis rendu compte d'une chose. Les plus grands appels de Dieu, malheureusement ou heureusement, se passent entre 15 ans et 25 ans. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je n'ai pas dit que si Dieu vous gagne à 70 ans, vous n'allez pas au ciel. Non, vous allez aller au ciel. Mais j'aimerais vous dire pourquoi Dieu s'évertue à gagner les gens dans leur jeunesse. Parce que le Seigneur sait qu'il a suffisamment de temps avec eux pour mettre toute l'énergie en eux, afin que quand ils seront arrivés dans un certain âge, qu'ils commencent à récolter. Écoute-moi. Je veux parler aux jeunes. Je peux parler aux jeunes? Les jeunes, oh. J'ai pas entendu. Les jeunes, oh. Les jeunes, ah. Ce qui est à la mode maintenant, c'est la prière. Mais je te dis, est-ce que vous savez que les personnes qui ne prient pas sont démodées? Dans l'actualité du ciel, un jeune normal doit être rempli de l'esprit. La Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Mais vos jeunes gens auront des visions.
Ça veut dire que si tu es un jeune, ce qui est à la mode, ce n'est pas le nouveau look, ce n'est pas le nouveau pantalon. Ce qui est à la mode, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ah oui? Ah, mais je ne savais pas qu'il y a autant de jeunes. Mais tapez-vous dans la main, dites à vos voisins que nous sommes à la mode. Imagine-toi que tu es un jeune actuellement là, on te voit sous la drogue. Oh, c'est démodé. Qu'on te voit là être alcoolique, c'est démodé. Ce qui est à la mode maintenant, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis. Vous savez quoi? Quand vous êtes un jeune et vous êtes tout beau, bien habillé, bien parfumé, vous êtes une belle dame, tailleur, louboutin aux pieds, mais vous êtes rempli de l'esprit. Ça c'est à la mode. J'aimerais que tu salues tous les jeunes qui sont là, dis c'est ça qui est à la mode. Quand vous voyez les gens venir à l'église depuis le matin, ils sont là seulement. Ici, c'est ça qui est à la mode. C'est ça qui est à la mode. Mais c'est beau là au-dessus, là. C'est beau là au-dessus. C'est ça qui est à la mode, je te dis. C'est ça qui est à la mode. C'est pas les autres choses. Ce qu'on fait là, c'est ça qui est à la mode. Oh, je vois une armée de jeunes gens qui envahissent la France. Je vois une armée de jeunes gens qui contaminent la francophonie. Je vois une armée de jeunes gens qui gagnent, qui évangélisent, qui affectent les vies des gens. Je vois une armée de jeunes qui se lèvent dans les familles, qui prêchent Jésus, qui marchent dans la sainteté, qui fuient le péché. Des jeunes gens qui refusent la compromission, qui vivent dans la droiture. C'est ce que Dieu attend de nous. Des jeunes qui ont abandonné le péché, des jeunes qui ont quitté le monde, des gens qui sont capables de savoir que Jésus est sur le trône et nous sur la terre. Nous sommes en train de le servir. Nous le servons avec notre jeunesse. Nous le servons avec notre énergie. Nous le servons avec notre argent. Nous le servons avec notre intelligence. Nous le servons avec notre beauté. Nous le servons, nous le servons, nous le servons, nous le servons. Et quand les gens arrivent à ce niveau-là, à ce niveau de consécration, Dieu les bénit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. J'ai envie de le dire très fort. Ici, c'est le Saint-Esprit. Fire, fire! Fire! Ici, aïe aïe aïe, c'est le Saint-Esprit dans nos familles, c'est le Saint-Esprit dans notre jeunesse. Quand nous allons à l'université, c'est le Saint-Esprit. Là où nous travaillons, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, il y a une nation, une génération. Il y a des gens qui se lèvent, mon Dieu, mon roi. Come on. Que tous les jeunes mettent leurs mains en l'air. Dites avec moi très fort. Saint-Esprit, avec toi, je désire marcher. Je me consacre à toi. Je veux marcher avec toi. Ma jeunesse, je te la donne. Ma jeunesse, je te la donne. Fais de moi tout ce que tu voudras. Si vous cherchez à voir les résultats qu'il y a dans le ministère de notre Père, il vous dira certainement, sans l'ombre d'un doute, que Dieu l'a gagné dans la jeunesse.
Si vous demandez à Maman Maud, elle va vous dire l'appel de Dieu est dans la jeunesse. Et c'est bizarre. Toutes les personnes qui ont réalisé des grandes choses avec Dieu, Dieu s'est arrangé. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si je les prends là, je peux marcher avec eux. Regardez cette armée ici. Je vais vous dire la vérité. ICC dans 45 ans, vous serez étonnés de ce que Dieu fera. Parce qu'un jeune qui marche avec Dieu, la Bible dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité monter en son pas. C'est une bénédiction de Dieu que Dieu vous ait appelé, que Dieu vous ait fait abandonner des choses, que Dieu vous ait retiré de certains milieux, que Dieu vous ait mis à part. C'est une bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous ait demandé. Parfois Dieu vous demande des choses dures dans la jeunesse. Il vous dit abandonne ceci, quitte tel milieu, retire-toi de telle addiction, ne marche pas dans cette compromission. Parfois tu as l'impression que Dieu te demande trop. En réalité, Dieu est tout simplement en train de te mettre à part parce qu'il sait que dans les 20 ans qui viennent, dans les 30 ans qui viennent, le réveil de toute une nation, le réveil de plusieurs nations passera par ta vie. Plus il te demande, plus, oh mon Dieu, mon roi. J'ai aimé ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est quand Dieu te tue qu'il est sûr qu'il peut te confier la gloire qui ne te perdra pas. Et je voudrais dire à cette jeunesse, ce n'est pas pour rien que vous êtes en train de servir. Plus Dieu vous demande les prières, plus Dieu vous demande les sacrifices, plus Dieu est en train de vous demander de vous mettre à part. Vous ne serez pas seulement des jeunes prodiges, mais vous serez même des adultes faisant encore des prodiges. Et je vais dire à tous les jeunes avant que vous rentrez, il y a un verset de la Bible qui se trouve toujours au futur. Ce verset n'est pas au passé, ce verset n'est pas au présent, il est toujours au futur. Le verset c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez pourquoi ce verbe est au futur? Parce que même si tu as fait des exploits aujourd'hui, demain, il est encore au futur. Une manière de dire, si je fais aujourd'hui, je peux encore faire demain. Si demain je fais les prodiges, avec Dieu, je ferai des exploits. Demain encore, je te bénis pour les années qui viennent. Ceux qui sentent qu'ils peuvent rentrer, rentrez à votre place. Et que Dieu vous bénisse. Je vous donne la troisième manière de développer sa sensibilité. Est-ce que je peux y aller? Moi, en tout cas, excusez-moi, si un jour vous me voyez, même à Kinshasa, je suis en train de chanter ici. Ne dites même pas, prophète a pris ça chez nous. De toutes les façons, même vous, ce n'était pas pour vous, vous avez pris ça au ciel. Chacun a pris quelque part. Même la lettre de Paul aux Corinthiens qu'on vous prêche là, c'était pour les Corinthiens, aujourd'hui c'est pour nous tous. Donc, moi en tout cas, même dans l'avion, ce serait, quand on va annoncer, nous passons une zone de turbulence et que tout le monde aura peur, moi je vais commencer. Ici, c'est le Saint. Alors l'arabe Roussandaria Bababa. Alors que tout le monde tremble, moi je suis Alléluia. Je vous donne la troisième manière. Come on. Je peux y aller? Est-ce que je peux y aller? Troisième chose qui développe la sensibilité prophétique. Si vous lisez le texte que je vous ai lu, je suis dans Ésaïe chapitre 50. Nous avons lu le premier texte. Maintenant, lisons le dernier verset. C'est quel verset encore? La Bible dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Vous allez vous rendre compte que la sensibilité prophétique est toujours liée à l'obéissance. Chaque fois que Dieu te parle et que tu obéis, ta sensibilité augmente. L'une des choses qui bloque la sensibilité d'un homme, c'est sa résistance à la voix de l'esprit.
La résistance à la voix de l'esprit. Et c'est le plus grand combat de plusieurs personnes et c'est pour ça qu'on a très peu de personnes sensibles. C'est parce que, comme vous le savez, quand Dieu te dit « va à gauche » et que tu lui résistes, tu vas te rendre compte que cette voix qui te parlait va commencer comme à te parler, pas avec insistance. Tu as brisé quelque chose. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux développer ta sensibilité, apprends simplement, excusez-moi, apprends simplement à être obéissant. Les instructions de Dieu, nous ne serons pas les premiers à les avoir. Dieu donnera toujours des instructions aux hommes. Mais la différence entre ceux qui marchent avec Dieu, il y a des personnes, quand elles ont écouté la parole du Seigneur, elles obéissent et sur base de la parole de Dieu, elles marchent. Quelle est la différence entre... Vous savez, ce qui m'a toujours plu du texte sur la pêche miraculeuse avec Pierre, ce qui m'a toujours plu, c'est l'obéissance de Pierre. Mais ce qui m'a toujours déplu, c'est que quand vous lisez dans un des évangiles, vous trouverez que Pierre n'était pas le seul pêcheur qui pêchait ce jour-là. La Bible déclare qu'il y avait 2 barques. Il y avait 2 barques. Pourquoi on ne parle pas des autres? Vous verrez que c'est Pierre à qui, quand on a dit « jette le filet », il a dit « j'ai travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet ». Est-ce que tu peux marcher dans l'obéissance de la parole? Tu dis, voici ce que Dieu a dit que je fais, je marche par la foi. C'est à ce niveau que plusieurs personnes se sont disqualifiées. Il y a des gens qui ne sont pas à mesure d'obéir à Dieu, de dire, Seigneur, voici ce que dit ta parole, je ne te résisterai pas. Si je dois vous parler des choses qui sont déjà arrivées, moi personnellement dans ma vie, parce que j'ai résisté à Dieu, je le dis à ma honte, et je n'ai pas peur de le dire. Moi, il m'est déjà arrivé de me réveiller le matin, à 2h, 3h du matin, de sentir dans mon esprit que je dois prier pour telle personne. Après, je l'ai senti dans mon esprit, je dois prier pour telle personne, de manière très claire. Je sens que je dois prier. Mais après ce jour-là, j'étais tellement fatigué que j'ai dit, je vais prier à 5 heures. Et le sommeil m'a emporté. Je me suis réveillé à 7 heures du matin. Mais j'ai quand même prié. Donc j'ai prié. Et les heures qui ont suivi, la personne sur qui j'avais à cœur de prier, j'ai appris plus tard que cette nuit-là, elle était malade. Et à 9 heures, elle est décédée. J'ai commencé à fondre dans les repentances. Parce que pendant qu'elle était malade, ce que je ne savais pas, c'est que Dieu me mettait à cœur de prier. Et si j'avais prié, peut-être que quelque chose serait arrivé. Mais parce que je n'avais pas obéi, c'est là que j'ai appris, par exemple, qu'une obéissance qui se fait dans un temps hors du temps de Dieu est une désobéissance. Quand Dieu te dit d'obéir, obéis. Obéis à Dieu, même dans les moindres petits détails, obéis à Dieu. La 5e chose, pour que j'y aille vite, la 5e? Vous êtes sûr que c'est la 5e? C'est la 4e chose. Je voulais juste tester si le sommeil vous a pris un peu. Non, je ne sens plus un amen de ce côté-là. Voilà. Alors, la 5e chose, si tu veux apprendre à développer ton... Je suis juste en train de tester si vous me suivez. La 4e chose, si vous voulez apprendre à développer votre intimité, votre sensibilité avec Dieu, parfois, il est important juste de savoir comment Dieu me parle. Comment Dieu me parle. Je vais prendre juste ces petites quelques minutes à vous faire comprendre rapidement comme ça, rapidement, comment des gens ont développé leur sensibilité. La première chose, c'est que nous devons nous rendre compte que
Dieu, naturellement, il ne nous parle pas à tous de la même manière. La seule manière où Dieu nous parle à tous, de manière générale, c'est par sa parole. Quand nous étudions la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu nous parle. J'ai lu un livre d'un homme qui est devenu millionnaire et qui a réussi à avoir une grande entreprise dans le domaine du sel. Il explique qu'à l'époque, il n'avait que $100 américains et il était dans une église et c'est le pasteur Yonggi Cho qui était en train de prêcher. Et ce jour-là, il était en train de donner un message. Le thème, c'était « Vous êtes le sel de la terre ». Vous comprenez? Il parlait de « Vous êtes le sel de la terre ». La Bible dit « Dieu a parlé une fois et moi j'ai entendu 2 fois ». Là où il était en train de demander au Seigneur « Dans quel domaine tu aimerais que j'investisse ?» Et ce jour-là, dans la salle comme ça à l'église, le pasteur parlait sur « Vous êtes le sel de la terre ». Vous voyez le rapport? Et ce jour-là, pendant que le pasteur parlait, le sel perd la saveur. Lui, il entendait comme si le Saint-Esprit lui disait « Investis dans le sel ». Et il a pris son argent, il a investi dans le sel. Et les années qui ont suivi, il est devenu l'un des grands importateurs de sel en Corée. Comment il y est arrivé? Parce qu'il avait été sensible. Mon Dieu. Mon Dieu. J'étais en train de raconter un témoignage il y a quelques jours en arrière. Voilà pourquoi la parole de Dieu est puissante. Une maman, son mari est motard. Et il est sur sa moto prend feu. Donc il brûle jusqu'au 3e degré. Et le mari rentre à l'hôpital, il est branché aux machines parce qu'il n'arrive pas, il est en train de perdre la vie. Nous sommes dans les hôpitaux où les conditions ne sont pas comme chez vous en France. Donc comprenez que le médecin lui a dit, madame, dans les 3 heures qui viennent, si votre mari ne reprend pas vie, il y a plusieurs malades, nous allons le déconnecter carrément et il va partir. Elle a dit non. Le médecin lui a dit, mais écoute, à ce niveau ici, il faut que ton Dieu agisse. Si ton Dieu n'agit pas, nous lui donnons 3 heures. S'il n'agit pas, c'est fini. Elle était là en train de pleurer, vous voyez les femmes, hein? Elle pleurait. Seigneur, t'es où? Nestor est en train de partir. Oh Dieu, tu le laisses. Elle a pleuré. 1 heure est passée. Elle a commencé à parler en langue, à prier. Hey, Seigneur, je veux que tu agisses. Je veux. 1 heure encore est passée. À un moment, elle s'est décidée, elle a dit, je vais lire la parole de Dieu. Elle a pris la Bible et elle a commencé à lire. Vous savez sur quel texte elle est tombée? Il restait moins de 30 minutes. Elle est tombée sur un texte, les 2 deviendront une seule chair. En fait, ce texte-là, elle avait toujours entendu ça quand son pasteur parlait des mariages. Donc du coup, elle s'est dit, oh, c'est ça, c'est le texte de mariage. Elle veut lire un autre texte. Le Saint-Esprit la ramène là. Les 2 deviendront une seule chair. Elle lit encore. Elle lit encore. Pendant qu'elle lisait, cette parole est devenue réelle dans sa vie. À un moment, le Saint-Esprit a dit, lève-toi. Elle s'est levée. Elle est allée à la porte là où le mari était. Le mari était de l'autre côté. Il n'avait pas moyen d'y accéder. Elle voyait son mari par la vitre. Elle a imposé la main à la vitre. Et elle s'est tenue là. Elle a dit, sur base de cette parole, je déclare que mon mari qui est mort là-bas, parce que moi et lui, nous sommes une seule chair, que la vie qui est en moi entre dans le mari. Non, ton amen, je répète, elle a dit que la vie entre dans mon mari. Quand elle a déclaré ça, le médecin est venu directement et lui a dit, madame, c'est le temps. Elle a regardé, il faisait 3 heures. Le médecin entre. Après, la dame voit le médecin sortir. Après, elle dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Le médecin dit, Quand elle entre là, elle dit qu'elle a trouvé son mari assis en train de demander de l'eau. Frère, la parole de Dieu est une épée à double tranchant.
C'est un marteau qui brise le roc. Elle agit comme un feu. La parole de Dieu est réelle. Ce n'est pas un livre qui nous a été donné pour être lu. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre qui a été donné pour être seulement lu. La parole de Dieu est un livre qui a été donné pour être vécu. Est-ce qu'on peut faire un exercice rapide? Donne à ton voisin ton verset préféré de ces derniers jours. Donne-lui ça. Ah, ici, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est la parole de Dieu. Ah, tu lui as donné le verset préféré. Puisse le Dieu de gloire, celui qui appela à l'existence les choses qui n'existent pas par la parole, celui qui ordonna que la lumière soit et que la lumière fut, qu'il accomplisse cette parole dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Oh, mais je vois des gens qui sont encore en train de chercher dans leur Bible. Mon Dieu, mon roi, je vois encore des gens qui cherchent dans leur Bible. Je te dis la vérité, sois sensible. Sois sensible. Lis la parole.